L'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Comment il a fait? Il prend une portion de terre. Donc vous qui me suivez, qui que vous soyez, vous êtes une portion de terre. Le jour où Dieu retire son âme, on va vous placer là où vous revenez. Il n'y a rien dans l'homme. C'est ça en fait. Créé comme le mouton, Dieu aussi a créé l'homme. Donc à ce point, nous sommes tous créatures de Dieu. Ça, personne ne peut nous dire ça. Maintenant, dans la créature là, de tout ce que Dieu avait créé, l'homme, il dit tu seras mon image. Et par le péché, l'homme a perdu cette identité-là. Donc, l'homme est devenu vulgaire, comparé au mouton, comparé à tout. J'ai enseigné un jour, dans la sorcellerie, on ne mange pas n'importe qui comme ça et tout. On te donne peut-être des fois la forme d'un animal pour qu'on te consomme, parce que l'être humain, c'est une entité terrible, spirituellement parlant. Voilà pourquoi il y a tout ce qui se passe derrière le corps humain. Donc si j'ai dit que nous sommes tous créatures, c'est dans ce sens-là. Et moi y compris. Maintenant, ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ils redeviennent enfants de sa vie. Ils sont créatures, mais ils ont l'action de Dieu en eux. Donc il y a une différence. Spirituellement, lorsqu'on regarde ces deux personnes, on sait qui est qui. Voilà. Voilà. Pasteur, donc nous allons poursuivre. Vous savez, vous avez parlé de la nouvelle naissance sur ce plateau. Vous avez dit l'une des façons de reconnaître qu'un homme est né de nouveau, c'est lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Et nous lisons dans la parole de Dieu, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y avait des miracles qui se faisaient dans l'Église. Dans l'Église ancienne, il y avait vraiment des miracles. Mais actuellement, on remarque une chose, de moins en moins, il y a des miracles dans l'Église. Les gens sont malades, les gens sont dans des situations difficiles, ils y passent beaucoup de temps. Malheureusement, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église, pasteur? Bon, moi je pense, comme je pense, permettez l'expression, c'est pas que Dieu n'agit plus non plus. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Je l'ai enseigné plusieurs fois et par 3 jours. Il sera le même demain. Ça veut dire quoi? Si hier il a guéri, il peut encore guérir aujourd'hui. Si hier il a délivré, il peut encore le faire aujourd'hui. Le problème, est-ce que le chrétien d'aujourd'hui respecte les principes, les conditions? Pour aller à l'école, il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir. Il va avoir un cahier, avoir un bic et tout, et être enregistré dans une école. Il y a toute une procédure à suivre. Vous ne serez jamais admis à un examen si vous n'êtes pas enregistré. Non, c'est pas possible. Il y a une procédure à suivre. Ça a toujours été comme ça. Il y a une procédure à suivre. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a plus de guérison, non, c'est pas vrai. Non, on voit les choses que Dieu fait. Quand quelqu'un met sa foi, Dieu agit. Il y a des gens qui respectent la parole de Dieu. Dieu agit dans leur vie. Mais pourquoi mon souci, c'est quoi, maman Djali? Les gens ne voient pas ce que Dieu a fait. On ne voit que ce que Dieu n'a pas fait. Or, le monde aujourd'hui, voilà pourquoi les gens ne croient plus en Dieu. Si nous, les chrétiens, au lieu de témoigner la fidélité de Dieu, nous on parle de choses que Dieu n'a pas fait. Mais où est la grâce de Dieu? Excusez-moi, pasteur, parce que des fois, on entend aussi des bruits où les gens disent que le temps de miracle est passé. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, le temps des miracles est passé, on est là seulement, on vient entendre la Bible dit, et puis après, on va à la maison avec le même problème, les mêmes situations, il n'y a pas de changement, pasteur. Non. Bon, fait compte de dire, il n'y a pas de changement, je ne sais pas trop. Parce qu'aujourd'hui, dire que le temps du miracle est passé, alors là, je suis désolé. Je prends un exemple. Puisque il y a des gens qui défendent ça avec des versets bibliques aussi, pasteur. Mais malheureusement, tout se passe dans la Bible. Oui, pasteur. Il y a tellement de choses qui sont dans la Bible. Parce que pour celui qui n'a pas la connaissance révélée, il va se faire tuer facilement. Je prends un miracle. Au lieu de parler de quelqu'un, je veux parler de quelqu'un. Mes parents me suivent et tout ça, j'étais maladif. Je ne me séparais jamais de mes parents. Je prends un exemple, c'est à vous de juger si c'est un miracle ou pas. J'étais tout le temps à l'hôpital.
Je ne peux pas faire 2 jours comme ça pour le moment. Jamais, jamais. À quoi de vous? Et pendant que je grandissais, et puis voilà, un jour comme ça, c'est un accident positif, j'appelle ça. Je tombe sur quelqu'un qui me parle de Jésus-Christ. J'étais catholique. Avec tous les sacrements et tout. On me parle d'un Jésus-Christ. Alors là où j'étais, on ne m'a jamais parlé de cette personne-là. Si tu le reçois, tout peut changer. Je l'ai reçu dans ma vie. Et j'ai respecté les principes que j'essaie d'expliquer ici. Parce qu'on ne peut pas mieux parler de ce qu'on n'a pas vécu. Non. Je suis le témoin de ce que je suis en train de dire ici. Ça se passe en 2000. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 19 ans. Ça fait 19 ans. Moi qui étais maladif, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de miracle, ça fait 19 ans. Je n'ai jamais passé une seconde de l'hôpital. 19 ans aujourd'hui. Dites-moi ça c'est quoi? C'est une histoire ou un hasard? Pour une semaine oui, 2 semaines oui, 19 ans. Ça c'est pas du hasard. Il s'est passé quelque chose. Il semble là, ça va faire 20 ans. J'étais très jeune. Très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté cette nature-là, et cette nature, au moins, ne peut pas supporter la maladie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber malade. Si ça vient, cette nature me protège. C'est le plus grand anticorps qu'il faut à l'être humain. Jésus-Christ. Alors, pasteur, partons de votre témoignage. Dites à ceux-là qui nous suivent, à ceux qui disent qu'il n'y a pas le miracle dans l'Église, est-ce que ce sont eux qui se trompent? Ils n'ont pas suivi le bon chemin? Est-ce qu'ils ne font pas ce qui leur est recommandé? Ou bien qu'est-ce qu'ils doivent faire? Faites comprendre quelque chose dans ce sens à ceux qui disent qu'il n'y a pas le miracle dans l'Église. Bon, moi je ne les condamne pas. Moi je pense au niveau de leur connaissance. Parce que chacun de nous est limité par le niveau de sa connaissance. Si jusque-là, on leur a dit plutôt de mal est passé, et jusque-là, ils n'ont pas encore vu le miracle, c'est normal qu'ils le disent. Ce que je veux vous demander, c'est d'accepter Jésus-Christ, de croire en lui, de marcher avec lui. Surtout de faire du Saint-Esprit votre compagnon. Votre vie ne sera plus jamais la même. Non. Il y a toujours une manière de faire les choses pour qu'il y ait un changement. Même un enfant qui naît, qu'il soit bien nourri ou pas, il va grandir. Soit avec un cochon, mais au moins il change de forme. C'est pas possible que quelqu'un dans l'église écouter la parole comme moi je l'entends, quand je l'écoute, et ne pas changer. Il y a quelque chose qui va pas. Soit on ne veut pas comprendre, soit on ne veut pas accepter la vérité de la parole de Dieu. Parce que l'église, moi je dis toujours, c'est comme un hôpital. L'église ne change pas, non. L'église ne va emmener quelqu'un au ciel, non. Voilà pourquoi beaucoup souffrent l'église. Ils disent, non, mais l'église, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça le vrai problème, ça le vrai problème. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui bénit. Beaucoup vont à l'église parce qu'on lui a parlé, le pasteur là, il est très fort. Je suis désolé. Si vous allez à l'église à cause du pasteur, le jour où le pasteur ne sera pas là, votre foi aussi est partie. Donc, c'est votre pasteur qui détermine votre sort. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis pasteur, je sais pourquoi je dis. Les gens ont attaché leur foi à un homme au lieu de le mettre sur la parole de Dieu. Le pasteur partira un jour. Imagine le jour où tu as besoin du pasteur, de sa prière, le pasteur n'est pas là. Vous allez faire comment? C'est ça le problème. Et voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, c'est nous qui sommes responsables. Il faut qu'on le dise. Nous avons caché la vérité là aux âmes à cause du quoi? Du culte de la personnalité. On veut se faire important au détriment des âmes que Dieu nous confie. Les âmes appartiennent à Jésus. Ce n'est pas les âmes du pasteur, non. Le pasteur, c'est d'abord un chrétien. C'est d'abord un frère que Dieu a juste choisi de la foule pour conduire le reste. Le but du pasteur est de former Jésus-Christ dans les âmes. Donc je me conseille à ceux qui vous suivent, bien aimés. Vous êtes dans une église et tout, oui. Cherchez à développer une relation avec Dieu et le Saint-Esprit. Lisez votre Bible, lisez votre Bible. Tout est là dans la parole de Dieu, tout est là. Il y a tellement de mensonges pour celui qui ne lit pas. Il va accepter même ce qui n'est pas vrai. Dieu existe, il fait encore des miracles. Jusqu'aujourd'hui. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Merci, pasteur. En tout cas, nous allons peu à peu vers la fin de notre émission. Ce matin, nous parlons
de l'Église face aux réalités de la nouvelle naissance. L'Église face aux réalités de la nouvelle naissance, c'est ce thème que nous avions commencé ce matin, le nouveau numéro de Réveil chrétien que vous avez tant attendu avec le pasteur James Herman Konga. Nous allons poursuivre, pasteur. Pasteur, aujourd'hui dans l'Église, ce sont les hommes de Dieu. Pour ne pas cibler les pasteurs, parce que là nous avions les apôtres et autres. Allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. On n'a pas un problème avec le pasteur. Ce sont les hommes de Dieu. Sans aujourd'hui les hommes vous avez un problème avec nous. Voilà. On n'a pas un problème. On veut de la clarté et de la vérité, pasteur. Parce qu'aujourd'hui on comprend que le peuple de Dieu, pour ne pas dire les chrétiens, le peuple de Dieu est vraiment trompé, est en train d'aller de gauche à droite, ne sachant où aller, qui est le vrai, qui est le faux. Nous sommes avec vous, pasteur, vous êtes dans la vérité des Écritures, dites-nous. Et vous avez certainement constaté, les hommes d'église sont aujourd'hui les hommes les plus riches au monde. Pour ne pas peut-être dire au monde seulement, si nous revenons en localité, dans les églises, c'est le pasteur qui est le plus riche, c'est les dirigeants qui sont les plus riches, mais dans l'assemblée, il y a ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la vie de pauvreté, les moins démunis. C'est difficile et c'est rare de voir un homme de Dieu aller à l'aide à ces démunis, donner de l'argent, faire des dons et tout. Je sais qu'ils disent quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. C'est vrai, mais la réalité, on ne le voit pas. Pasteur, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes de Dieu ne soient pas sensibles à ces démunis? Ou encore, qu'est-ce qui fait cette différence que ce sont toujours les hommes de Dieu qui soient les plus riches et ceux qui sont les adeptes soient en bas, pasteur? Bon, moi je pense que j'ai affaire aux gens qui lisent quand même la Bible et tout. C'est lui qui avait... quand le pasteur prêche le péché d'abord, le pasteur par condamnation. Vous connaissez le pasteur. Et là, nous sommes sur un plateau. Vous êtes tous nous condamnés. Il n'y a pas de problème. On n'aime pas, on fait la vérité pour tous. Oui, la vérité, c'est comme je dis. Vous êtes bien placés pour nous dire ces choses. Bon, déjà, je ne vais pas accepter. Ils disent que non, les pasteurs sont plus riches et tout. Bill Gates, il a l'argent, il n'est pas pasteur. Et ça, personne n'en parle. Ce garçon qu'on appelle Kenny West, qui, soi-disant, s'était repenti, qui est en train de faire les sons des depuis le dimanche, mais jamais dans une église. Il est multimilliardaire. Les gens ont peur de lui à cause de son argent. Je cite encore qui sont nombreux. Le garçon, le patron de Facebook, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Mais là, les gens ne parlent pas. Et dès qu'un homme de Dieu, même pas milliard, il a seulement acheté vélo Kawaki. Ah, c'est fini. Ça, ce sont nos opposants. Je vous en prie, excusez-nous, pardon. Vraiment, excusez-nous de vous interrompre. Nous parlons des hommes de Dieu dans le sens où ils sont face à un peuple, aux adeptes, à ceux dont ils prêchent la parole. Par contre, ces hommes, eux, c'est leur vie privée. Ils le font à leur manière. Ils n'ont pas une charge face à eux. Peut-être leur famille, oui. Mais ici, nous indexons les hommes de Dieu parce qu'ils sont face à un peuple où ils apprennent une parole pour dire que vous devez être riche ou encore vous devez, voilà. Mais vous devez avoir l'amour du prochain. On constate que eux ne manifestent pas cet amour du prochain envers les autres. Bon, oui, je trouvais que vous avez une partie raison. Bon, je vais arrêter de me défendre. S'il faut mettre les points sur les i, qu'est-ce qui se passe en fait? S'il faut accepter les critiques, nous, hommes de Dieu, hommes d'église, nous avons un peu dépassé les bords. Dans le sens où il y a certaines églises, quand vous constatez, le pasteur est plus riche que toute l'église. Ça, on va en avoir. Il roule carrosse, il a une Prado TX, dernière série, et l'église est en tôle. Ah oui. On en a vu. Moi, je n'accuse pas le pasteur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit, vous irez à l'église. Vous connaîtrez la vérité. Une fois que vous déclarez, vous découvrez la vérité, on ne peut plus vous tromper sur quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, moi j'ai été menacé à plusieurs fois. Malheureusement pas. Mes confrères, certains hommes me disent, apôtre, on va appeler, pasteur, attention, il y a des choses qu'on ne dit pas aux âmes. J'ai dit pourquoi, mais nous on vit comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a cet enseignement, ce message, qui est devenu comme une conviction aujourd'hui. Certaines âmes sont tellement convaincues parce que si le pasteur ne reçoit pas la dîme, là il n'est pas béni. C'est nous les âmes qui ont courage ensemble. Je prends l'exemple. La dîme n'a pas passé pour le pasteur. Non. Je me rappelle à Pont-Noir. Un jour, mes amis sont venus à un séminaire. L'église, plein de 3000 partout. Je dis, waouh, mais comment tu m'as demandé? Personne ne m'a demandé 100 000. Il dit, donne-moi 200 000, 300 000. Je dis, pourquoi? Mais tu as beaucoup d'argent. Je ne comprenais pas. Et quand je dis pourquoi, il me dit, mais toutes les dîmes, là, les grosses voitures qu'on voit là. Et c'est ça le problème. Si je suis ici, l'église qui est à ma charge, toutes les dîmes qui rentrent ma part, je serai plus riche que l'église ici. J'aurais dû construire des maisons à niveau, l'église serait dans les mêmes conditions. Mais non, c'est pas là, c'est pas sur la Bible ici. Le problème, c'est que les âmes aujourd'hui sont en train de remettre la dîme au pasteur. Malachie chapitre 3, le verset 8, à vous qui me suivez. Que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez membre d'église. Il a dit apporter de la maison du trésor toutes les dîmes. Je ne sais pas, on n'est pas le droit de sortir dans notre cadre de message. Non, pasteur, on est là. Vous pouvez continuer, pasteur. Je peux? Ok, voilà. Il dit apporter de la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Dans la maison du trésor, qui est le trésor? Dieu. Donc il dit amenez vos offrandes dans la maison de Dieu. Et il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez qui? Dieu, pas le pasteur. Et vous verrez si pour vous je ne menace pas celui qui défend. Donc les âmes souffrent groupées de la pauvreté aujourd'hui parce que jusqu'aujourd'hui, si votre dîme, c'est votre pasteur qui mange la dîme, vous ne serez jamais prospère. Si les choses marchent aujourd'hui, croyez-moi, vous dépendez du pasteur. Or le pasteur c'est un homme contre il est limité. Mettez-moi la sorte à l'épreuve. Regardez, je vais lire cette écriture. Lévitique 26, permettez que je lise ça. Lévitique chapitre 26. Lévitique 27, le verset 15. Regardez un peu ce qu'il dit. Il dit toute dîme, suivez-moi bien aussi, à vous qui me suivez, de près comme de loin. Regardez ça, si vous reconnaissez la Bible comme la parole de Dieu, alors on ne devait pas faire de ça un débat. Il dit toute dîme de la terre. Ça veut dire que si vous faites l'agriculture, la dîme, ça veut dire que le 10% de tous vos revenus, vos récoltes. 2, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Il dit, mais c'est une chose consacrée à l'Éternel. Le pasteur se contente de ce qu'on donne comme offrande de prophète. Ça, c'est pour le pasteur. Moi, je suis pasteur. Je paie ma dîme. Donc, je ne suis pas pour la dîme de quelqu'un, non. La dîme appartient à Dieu. Et Dieu a une maison, c'est l'église. Donc, la dîme, c'est pour la maison de Dieu. Parce que dans une église, les grosses offrandes, c'est la dîme. Donc si le pasteur prend la dîme, il est plus riche naturellement. Mais ce n'est pas toujours ça qui fait des pasteurs. Non. Il y a des pasteurs qui respectent les principes de Dieu et Dieu les bénit, ils sont riches aujourd'hui. J'aimerais encourager aux hommes de Dieu qui nous suivent. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui n'appartient pas à l'homme, ne prenons pas ce qui appartient à l'homme. Et nous les fidèles aussi, vous ne nous poussez pas à l'erreur. La dîme appartient à Dieu. Le pasteur, c'est un chrétien. Alors tout ce qu'on dit, voilà, sacrificateur, non. Abraham donne sa dîme à Melchisedec, qui était un sacrificateur. Pas d'origine. Et Hébreu dit, Jésus-Christ, il était un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc ça veut dire que c'est à la même personne qu'Abraham donna sa dîme. Ce n'est pas un homme. Donc Abraham, connaissant les versets, il enseignait ça même à ses enfants. La dîme appartient à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Si, comme vous l'avez dit, ce sont donc les adeptes qui mettent les pasteurs ou encore les hommes de Dieu dans les erreurs. Moi, Ils viennent donner la dîme, ils prennent la dîme, ils viennent donner au pasteur. Mais je pense qu'un pasteur sérieux, un homme de Dieu sérieux, qui voit un adepte ou un fidèle venir de donner les dîmes, à lui, il aurait cette connaissance de ramener l'adepte vers la vérité pour lui dire la dîme n'appartient pas au pasteur, voilà ce qu'il faut faire de ta dîme. Je prends un exemple. Je suis au bureau, quelqu'un vient,
il apporte une dîme. Qu'est-ce que je fais? Comme il dit qu'il veut emmener que les pensées, moi que je veux prier, mais je ne veux pas garder la dîme là, ça va à la comptabilité. Il y a quelqu'un qui est payé pour gérer l'argent de l'église. Le pasteur ne touche pas l'argent, non. Le pasteur, c'est ce qu'on lui donne. Si il y a une offrande de prophète, c'est lui qui est l'orateur, c'est lui qui a prêché et tout. Même chez nous, même pour offrande de prophète, il faut qu'on mette le nom de la personne. Nous avons des offrandes de prophète au nom d'une sœur qui a chanté la chorale. C'est arrivé entre mes mains. Pasteur, j'ai été béni par le Seigneur, ça c'est offrande de prophète, avec son nom. J'aurais dû dire, bon, c'est moi le prophète, je prends ça, je bouffe ça. J'ai appelé la sœur, ma fille à la chorale. Voilà, quelqu'un a été béni quand tu chantais, ça c'est pour toi. Donc, vous voyez par exemple, pourquoi on a fait ça chez nous? Dans une église là où il y a 2, 3 pasteurs. Alors, le pasteur responsable, c'est pas lui qui a prêché, il envoie l'un de ses collaborateurs. Pendant qu'il prêche et dans les offrandes, on a mis offrande de prophète. Mais les gens vont se battre là-bas. Si le pasteur n'est pas mature. Voilà pourquoi chez nous il y a ce système. Parce que, vous voyez un peu, Dieu a donné à l'homme la tête pour réfléchir. C'est pas seulement le Dieu. S'il y a 2 pasteurs, nous on en sait pour exemple de Dieu. Si vous avez 2, 3, 4 pasteurs chez vous, tu donnes une offrande, précise le nom de la personne. Pour ne pas qu'ils se battent. Je rappelle dimanche, c'est pas moi qui avais prêché, il y a mon pasteur assistant qui a prêché. Après il y avait une offrande, oh mon nom. Je dis bien, on vient dire pasteur dire oh mon nom. On ne peut pas se chambrer parce que c'est écrit en mon nom. Si c'était au nom du pasteur qui a prêché, j'ai donné ça à lui. Donc le pasteur, lui, Matthieu chapitre 10, verset 40 et 41, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Ça veut dire quoi? Comme tu es un homme de Dieu que Dieu envoie devant toi, chaque fois qu'il te nourrit, si tu es béni par son ministère, tu as été impacté, il a prié pour toi et tout, si tu veux monter avec la reconnaissance, ce que tu donnes un nombre de ça, c'est ce qu'on appelle l'offrande pour le pasteur. Ça veut ça le pasteur à part les autres commissions qu'on lui donne. Parce que l'évangile, il y a une partie pour le pasteur. Donc il n'a pas besoin de monter là-dedans. Non. Vous voyez ici, tout ce qui se passe là, c'est des millions ce matin. Avec le second, ça ne tiendra pas. Ça veut même dire qu'on fait ça. Merci, pasteur. Moi, je pense que c'est. On risque de parole, sortir du cadre de notre. Non, pasteur, ce sont les réalités de la nouvelle naissance, les réalités de la vie chrétienne dans l'église. Ça fait partie du thème. Pour une dernière question ou encore une installation. Parce que je voudrais, juste avant de poser la question qui vient, toujours sur la question des pasteurs ont beaucoup de biens, les fidèles sont misérables. Vous voyez aujourd'hui, pasteur, les hommes de Dieu imposent aux fidèles. Il y a un programme de 40 jours de jeûne. Il y a un programme de ceci. Il faut toujours être là à l'église. Oui, pasteur. Mais ces hommes de l'église-là, peu enseignent à ces chrétiens qu'il faut travailler, qu'il faut réfléchir, qu'il faut chercher. Pasteur, je pense qu'on ne vous enseigne pas dessus. Vous savez que ce sont ces choses-là qui se passent dans les différentes églises. Vous savez, il y a différents types de personnes. Si vous allez à la CFM, si vous allez à la façon de pleurer. Si vous allez à la chapelle de cœur, il y a la façon de pleurer. Si vous allez à Rébo, vous allez à la façon de pleurer. Parce qu'on ne parle pas de la délivrance. Si vous allez à la CFM, ils ont leur façon, selon l'inspiration de Dieu, comment faire la délivrance. La révolte et ainsi de suite. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Mais au moins, il y a un feu. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Moi, je prends, il y a un temps pour toutes choses. Et le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le pasteur, lorsqu'il est au bureau, il est en train de travailler. Dieu le paie parce qu'il travaille. Maintenant, si le pasteur prenait toutes les âmes, vous les gardez toutes les semaines à l'église, mais vous serez pauvres. Parce que les âmes là seront pour vous un fardeau. Pour acheter les pains de l'enfant, il viendra vers vous. L'enfant à l'école, il viendra vers vous. Ordonnance, il viendra vers vous. Voilà pourquoi Dieu nous demande de responsabiliser les gens. Le jour de culte, ils viennent, vous devez leur éduquer les principes de la vie. Tu es un homme, il faut te battre. Tu vas te marier, il faut travailler. On ne se marie pas avec la prière, non. Donc, il faut travailler. Tu es une femme, il y a des vertus développées pour faire la joie d'un homme quelque part. Je prends l'exemple, cet homme-là, il a été élevé dans de bonnes conditions et il vient chez toi en tant que femme, tu commences à le maltraiter. Non. Donc, c'est ça le rôle du pasteur d'église. Il les enseigne, ensuite, il les envoie pour aller appliquer ce qu'ils ont enseigné.
C'est ça le rôle de l'église. Mais non, si on les garde plus fois à l'église, je suis désolé. Il y a un temps pour toute chose. C'est vrai, ça arrive des fois, vous avez des programmes spéciaux, ça peut arriver, le temps du jeûne de prière. Même là, c'est pas toute la journée, non. Il faut éviter ça. Sinon, quelqu'un qui vient d'avoir un contrat, il vient de signer un contrat à durée déterminée, et vous les gardez à l'église pendant qu'on a besoin de la rue, il doit montrer ses cours, ou bien en stage. 8h à 12h, il est en stage, et tous les gars jusqu'à midi. Il est viré. Alors, tu feras de lui un éternel intercesseur. Or, la prière ne résout pas tout. L'argent est une défense aussi. On ne peut pas s'en passer, non. Parce que si l'église n'a pas l'argent, quand je vois l'église, je parle des gens qui viennent de l'église. Si les chrétiens n'ont pas l'argent, Satan aura le dessus sur les chrétiens. Quelqu'un peut venir là-bas qui est païen, il a l'argent, la soeur va partir. Et les frères vont rester là avec les morts tous les jours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà pourquoi les païens se moquent de nous chrétiens. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous rejoindre peut-être à cet instant par rapport à tout ce que nous avons eu à développer. Bon, moi j'aimerais juste encourager les hommes de Dieu, les confrères, pasteurs, prophètes, à se conformer à la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés, celui qui a dit, celui qui nous a appelés, il est fidèle, celui qui est fidèle. Quand Dieu envoie les disciples, il leur dit, donnez-moi ça, vous savez de quoi la provision sera faite. Si vous faites votre travail comme il se doit, vous respectez les principes de Dieu, croyez-moi, Dieu saura prendre soin de vous. Il peut vous donner ce que le travail du monde ne peut pas vous donner, à sa façon. Et la bénédiction d'une personne n'est pas seulement sur les âmes qui dirigent, non. Lorsque vous faites votre, ça peut venir de quelqu'un qui n'est pas membre de votre église, ça peut de n'importe où. Ça, c'est le conseil pour les hommes de Dieu. Pour les hommes, découvrez que ce que dit la parole de Dieu. Le salut est possible. Et si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, croyez-moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hébreu dit, je crois 9, le verset 27, il dit, il n'y a pas d'autre moyen dans lequel on peut l'utiliser. Si ce n'est par Jésus. Bouddha n'est pas la solution. Mahomet n'est pas la solution. Guillaume n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. De tous ces hommes-là, je dis toujours, il est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si vous me suivez, où que vous soyez, vous pouvez donner votre vie à ce Jésus-là. Il a changé nos vies. Si vous ne croyez pas au miracle, après cette prière, demandez à Dieu qu'il pousse réellement, il peut faire des miracles qu'il le fasse dans votre vie. Paul Yongushu, qui est la plus grande église aujourd'hui, j'ai suivi son témoignage. Il était un bouddhiste initié par son père. Il était tuberculeux à 17 ans. Il est allé partout, il a fait toutes les prières. Il a resté toutes les prières de Bouddha, ça n'a pas marché. Avec son père. Et une sœur est venue lui parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ et lui a remis la Bible. Ce qui a surpris cet homme-là, il a vu cette femme-là en larmes pendant qu'il priait pour lui. Il a senti quelle est cette personne. Il a commencé à lire la Bible. Et c'est de là ce qu'il a découvert là-bas. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il a la plus grande église au monde. Il a plus d'1 million chaque dimanche. Ça, c'est un bouddhiste. Si vous dites le miracle a cessé, croyez-moi, ça c'est un pur mensonge du diable. Il veut vous priver du meilleur de Dieu. Acceptez Jésus-Christ, croyez-moi, s'il vient dans votre vie, tout peut changer. Et si vous allez dans l'église, il y a des gens qui vont à l'église, tu m'en souviens certainement. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, crois-moi, ne t'appelle pas chrétien. Tu peux le devenir. Soit tu écoutes la prière que nous allons faire avec toi, ou tu vas voir vers ton pasteur. Dis-lui, j'ai écouté un homme qui m'a parlé de la nouvelle naissance. Certainement, s'il est de Dieu, il vous dira ce qu'il faut faire. Après, vous serez les affaires, vous serez bien. Dieu vous bénisse encore. Je pense qu'avec votre permission, ceux qui veulent bien recevoir Jésus, j'aimerais prier. Si vous êtes là, vous nous avez suivis de près comme de loin, vous voulez bien donner votre vie à ce Jésus et qu'il transforme votre vie. Là où vous êtes, il n'y a pas de licence. Une simple prière, mettez seulement votre main à la poitrine, je veux prier. Si vous voulez, mettez la main à la poitrine, répétez cette prière après moi, dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, je suis pécheur, je le reconnais, je le regrette. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mon ignorance et mon égarement. Lave-moi par ton sang qui a été versé à la croix. Purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Aujourd'hui, Père, devant ton serviteur que je suis, je te reçois de ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ton amour. Merci de me sauver.
Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. De tout ce qui a été dit, Seigneur de gloire, nous demandons que ton sang parle. Nous interdisons toute mauvaise interprétation. Tout ce qui nous ont suivis, Père, tu as dit à vous, il était donné de comprendre les mystères du royaume. Tous ceux qui sont appelés au salut, qui me suivent maintenant, Père de gloire, donne-leur la grâce de comprendre. Que les écailles de l'ignorance tombent de leurs yeux, qu'ils comprennent ta parole telle que tu le veux, que toute la gloire te soit donnée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Merci à vous. Merci. Voilà, merci à vous, chers amis qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Pasteur James. D'abord, nous vous demandons de vous abonner très nombreux en cliquant sur la bande rouge abonner et ensuite sur la cloche pour recevoir des notifications toutefois que nous allons publier des nouveaux numéros. Là, c'est encore une connaissance que vous avez reçue, à vous de comprendre. Écoutez pour comprendre, afin d'avoir tout ce dont vous avez besoin, afin que vos besoins soient satisfaits. Merci et à la prochaine occasion.